24 News Agency, le journal. Après 5 jours de discussion à huis clos en Suisse, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle AFC M23, soutenu par le Rwanda, ont conclu le 22 août 2026 un accord sur une feuille de route. Ce texte définit les étapes et le calendrier des négociations dans le cadre du processus de Doha initié par les États-Unis fin 2023, sous la médiation de la Suisse, du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et du Togo. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à appliquer l'accord cadre de Doha. Elles ont convenu d'une méthode standardisée pour signaler les violations du cessez-le-feu et annoncer une première mission de vérification prévue à Minembwe dans le sud Kivu. Le communiqué conjoint précise également la création d'un mécanisme chargé de suivre les progrès et de relever les défis liés à la mise en œuvre des engagements. Cette structure vise à garantir la transparence et la crédibilité du processus de paix. Ce développement intervient alors que l'Est de la RDC reste marqué par plus de 3 décennies de conflits. Depuis 2021, l'AFC M23 a pris le contrôle des vastes territoires dans le nord Kivu et l'Ituri, alimentant une crise humanitaire majeure. L'accord de Suisse ouvre une nouvelle étape vers une paix globale, mais son application concrète demeure un défi. Les propos de Martin Fayulu sur l'identité des Banyamulenge ont relancé un débat sensible en RDC. L'opposant a remis en cause leur appartenance congolaise, suscitant des vives réactions dans un contexte marqué par la guerre contre l'AFC M23. Pour l'analyste Mathieu Kaloulé, ces déclarations risquent d'attiser les tensions identitaires. Selon lui, le M23 utilise déjà la question des rwandophones comme justification de son expansion dans le nord et le sud Kivu. La polémique dépasse les frontières congolaises. Dans la région des Grands Lacs, des diplomates rwandais ont défendu l'ancienneté des populations rwandophones dans les Kivu en s'appuyant sur des cartes historiques dont l'authenticité reste contestée. Au-delà du politique, la question Banyamulenge renvoie à une histoire complexe, faite des migrations, de découpages coloniaux et de débats sur la nationalité. Mais dans une région en guerre, la frontière entre débat historique et instrumentalisation identitaire demeure fragile. L'ancien député Eric Ngalula, membre de l'UDPS, a accusé l'ex-vice-président Azarias Ruberwa d'avoir été instrumentalisé par le Rwanda lors des différentes crises en RDC. Il cite notamment les épisodes de l'AFDL, du RCD Goma et du M23 comme exemple de cette influence. Au-delà de cette mise en cause, Ngalula s'est exprimé sur le processus de changement constitutionnel en cours. Il plaide pour que le recensement et l'identification de la population congolaise soient soumis à référendum, estimant que ces questions relèvent directement de la souveraineté du peuple. Selon lui, seule une constitution populaire permettrait de garantir la légitimité de ces démarches. Il considère que l'implication des citoyens est indispensable pour trancher sur des sujets aussi sensibles que l'identité nationale et la gestion démographique. Cette sortie intervient dans un contexte politique tendu où les débats sur la Constitution et la souveraineté nationale se mêlent aux accusations d'ingérence étrangère. La RFCK annonce qu'à partir du 31 août 2026, une opération générale de contrôle des véhicules et motos sera lancée dans toute la capitale. Les conducteurs ont jusqu'au 30 août pour se mettre en conformité, faute de quoi ils s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation ou à la mise en fourrière de leurs engins. Cette campagne vise à réduire les accidents liés aux défaillances mécaniques et à assainir le parc automobile de Kinshasa, mais elle intervient dans un contexte déjà marqué par de nombreuses plaintes sur les contrôles routiers jugés abusifs. Une liste de 64 sites de tracasserie circule parmi les usagers, citant notamment Matadi Kibala, Upen, Bandal, Victoire ou encore Ngaba. La crainte exprimée par les conducteurs est que le renforcement des contrôles techniques entraîne une multiplication des points de contrôle routier et donc les tracasseries. Certains redoutent que les sites déjà recensés
puisse doubler ou tripler si aucun mécanisme de supervision n'est mis en place. Les autorités urbaines sont interpellées pour encadrer strictement les agents, distinguer les contrôles légaux des pratiques abusives et instaurer des procédures transparentes. L'enjeu est d'assainir le parc automobile sans transformer les routes de Kinshasa en une succession de barrières informelles. La République démocratique du Congo et la République centrafricaine ont signé le 21 août 2026 à Kinshasa un accord stratégique de coopération militaire et de défense. Ce document paraphé par Guy Kabombo, Mwadiam Vita et Rameau Claude Biro vise à sécuriser la frontière commune de plus de 1600 km. L'accord prévoit la mise en place des mécanismes de transmission en temps réel des renseignements stratégiques et opérationnels. Il inclut également des stratégies conjointes pour protéger les zones vulnérables, notamment dans le nord Ubangi et le Bawele, où les incursions rebelles et les tensions liées à la transhumance armées sont fréquentes. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'accord militaire signé en octobre 2024. Les deux pays veulent renforcer leur coordination pour neutraliser les mouvements rebelles, en particulier ceux liés aux éleveurs Mbororo et aux groupes armés comme la Seleka. Bangui a assuré que son territoire ne servira pas de base arrière à des forces hostiles à la RDC. Pour Kinshasa, cette signature marque une étape importante dans la consolidation des relations bilatérales en matière de défense. Les deux États, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra, affichent ainsi leur volonté commune de bâtir une sécurité partagée et durable. La Confédération africaine de football a rejeté la demande du club rwandais APR FC qui souhaitait éviter de se rendre en République démocratique du Congo pour affronter les Aigles du Congo en Ligue des Champions. Le club invoquait des préoccupations liées à l'insécurité dans l'est du pays et à l'épidémie d'Ebola. Après examen, la CAF a décidé de maintenir la rencontre en RDC, mais pas à Kinshasa. Le match se jouera finalement au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, obligeant ainsi l'APR FC à effectuer le déplacement. Cette décision intervient dans un climat tendu entre Kinshasa et Kigali. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion de l'AFC M23, tandis que Kigali reproche à la RDC de soutenir les FDLR, considérés comme responsables du génocide de 1994. Le maintien du match en territoire congolais est perçu comme une victoire symbolique pour le football national, alors que la saison 2026-2027 des compétitions interclubs de la CAF se poursuit. « 24 News Agency, formée pour informer.